Amis de la 3D nous appelle, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation des accessoires pour l'airsoft de la marque française Element, avec un S. Si vous êtes un fidèle de l'antre, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai testé la grenade Storm 360 distribuée par ASG. Et dans la vidéo, j'avais parlé d'un porte-grenade de chez Element. Alors Element avec un S, pas le Element de chez les Chinois. Suite à cette vidéo, j'ai été contacté par Valentin, donc de chez Element, qui m'a remercié tout d'abord d'avoir parlé de leurs produits dans ma vidéo et qui m'a proposé, tant qu'à faire, de m'envoyer un échantillon de ce qu'ils font pour que je puisse vous présenter un petit peu leur gamme Airsoft. Alors Element, c'est une entreprise qui est basée à côté de Lyon, c'est une jeune entreprise, elle a été créée à l'été 2017. Elle est composée de 2 personnes et ils sont spécialisés en impression 3D, vous l'aurez compris, ils peuvent faire beaucoup de choses, pas que pour l'airsoft, ils peuvent faire des accessoires de cosplay, ils peuvent faire des objets décoratifs et beaucoup d'autres choses. Ils sont également spécialisés en usinage de tout type, en mécanique générale également si vous avez besoin, donc vous voyez ils ont beaucoup de cordes à leur arc. Ils peuvent réaliser soit une pièce d'après votre plan ou soit un projet si vous n'avez pas de plan, si vous êtes comme moi, que vous êtes une quiche en modélisation 3D, que vous n'avez pas les logiciels etc. Vous pouvez leur proposer ou leur demander un projet, leur donner un cahier des charges et puis ils se chargent eux du reste justement. Ce qui est sympa aussi c'est qu'ils font de la rétro-conception, c'est-à-dire que si vous cassez une pièce sur un objet, eh bien ils vont être capables de la modéliser et de la recréer en 3D pour que vous puissiez réparer votre objet. Et puis si vous allez visiter leur site, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo là en bas, vous verrez qu'ils ont une gamme de produits pas seulement dans l'airsoft mais aussi dans la décoration d'intérieur. Ils font du produit publicitaire personnalisé, par exemple ici vous voyez un petit porte-clés, voilà, donc c'est en impression 3D, ça a l'air assez solide. Donc là on va parler plus spécifiquement des accessoires pour l'airsoft. Alors il y a des rails, par exemple pour le Scorpion, vous avez des attaches de crosse type M4 pour Scorpion et pour Vector GBBR. Je vais commencer justement par ce rail de Chris, donc pour le Chris KW. Alors ça ne passe pas sur les modèles Coyote, tout simplement parce que le diamètre du canon est différent. Mais sur le KWA, si vous avez encore un KWA, ça passe. Sachant que eux, ils peuvent très bien refaire un design pour modifier ici le diamètre. Donc si vous avez un Chris Vector qui soit Coyote, Crytek ou peut-être une autre marque, genre AIK, en admettant qu'ils aient sorti un Chris Vector, vous pourrez monter ce rail dessus. Il suffit de leur dire et de leur demander. Donc vous voyez, c'est de l'impression 3D. Voilà, on a cette fameuse texture. Alors ça n'a rien à voir par contre avec la texture des kits SRU que j'avais pu vous présenter il y a à peu près un an. Voilà, vous voyez, il y a des rails qui ont été ajoutés, rails supérieurs, rails latéraux. Et on va se servir ici des emplacements déjà existants pour venir positionner ici et attacher donc, le rail de chez Element. Bien sûr, les vis sont fournies avec. Et ça vous fait un Vector avec un look un petit peu agressif. Alors il faut aimer, Moi j'ai trouvé ça assez sympa, surtout ici le petit attendrisseur de viande. Donc ça j'aime assez bien. Mais là ce qui m'intéresse un petit peu plus, on va dire, pour vous montrer, qui est assez utile, c'est que on cherche tout le temps des porte-grenades, des holsters pour grenades. Alors, il y a les porte-grenades en Kydex bien sûr, mais vous avez également la possibilité d'avoir ici des porte-grenades en imprimé 3D. C'est une conception qui est légèrement différente bien sûr. Bon, ici j'ai plusieurs modèles, j'ai un modèle pour les Tornado, vous voyez, avec le logo de chez Element. Ici les emplacements à droite à gauche pour mettre les goupilles. Je trouve ça vraiment super sympa qu'ils aient pensé à ça, ça se voit qu'ils jouent un petit peu, donc c'est bien, ils ont pensé à des trucs utiles. Et donc ici, vous allez avoir une vis en haut, une vis en bas, vous allez mettre cette partie-là sur des passants mollis, et puis ensuite venir revisser l'ensemble, et vous aurez votre holster pour grenade. Donc là, Tornado, on va la glisser par en haut. Vous avez une fente de chaque côté et vous avez un stop en dessous. Ce qui fait que votre grenade ne va pas tomber
même si vous courez, etc. Vous voyez, une fois qu'on a le coup de main, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort et ça va pas se barrer. Voilà, vous allez prendre votre tornado en jeu, hop, la dégoupiller, la lancer, et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma goupille dans la main, je suis content. Alors on va avoir notre petit bout de paracorde ou que sais-je, ou mettre ça dans une poche, on risque de la perdre. Ici, on va mettre la goupille directement sur notre holster à grenade. Et puis je peux vous dire qu'il faut quand même tirer dessus pour qu'elle s'en aille, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Et là, on ne perd plus sa goupille. C'est chouette, à moins bien sûr de se prendre dans une branche ou que sais-je assez fort. Mais enfin, je pense que vous allez le sentir hein, si ça part. Donc voilà le modèle pour la Tornado. Alors les prix s'affichent à l'écran, comme par magie. C'est chouette. Hein. Bon, maintenant on ne trouve plus trop de Tornado. Hein, ça va être vraiment les fonds de stock. Peut-être qu'un jour ils en fabriqueront, mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc ils ont sorti la Cyclone, voilà, c'est messieurs de chez Airsoft Innovations. Même principe, vous avez le holster personnalisé pour la Cyclone, alors biseauté, voilà, même principe, une vis en bas, je mets ça sur un passant molly, je mets ma grenade ici, voilà, je prends ma grenade en jeu, je dégoupille. Elle pète pas, normal, et là je range ma goupille. Et là je peux même, à la limite si je veux pas qu'elle s'en aille, eh bien la verrouiller comme ceci. Et je suis peinard. Ouais mais moi je préfère jouer avec des grenades de 40 mm. Ah bon bah moi je joue pas avec des grenades de 40 mm, je joue avec des grenades comme ceci, hein, pour lance-grenade GP25, en l'occurrence un D-Boys. Donc j'ai des porte-grenades russes associés, hein, qui sont très très bien, ça peut emporter 5 grenades, c'est parfait. Je me suis dit, est-ce que ça peut fonctionner avec le holster de grenade 40 mm? Alors vous voyez, ça rentre, mais voilà. Au niveau du diamètre, on est pas mal, mais il n'y a pas le stop qui va bien. Donc ça, si vous avez besoin de porte-grenades comme ceci pour des grenades Vogue 25, je pense qu'il leur sera possible de vous faire un petit holster exprès. Hein. Là, il va s'agir d'un holster spécifique pour les grenades de 40 mm. Alors ça existe en simple ou en double, toujours le même principe avec passant molly. Vous allez ici, voilà, mettre votre grenade et vous avez ici un petit rebord qui va l'empêcher de descendre. Voilà. Là, elle peut se balader un tout petit peu, mais elle peut pas s'enlever. Vous allez la prendre, la mettre dans votre lance-grenade et c'est parfait. Vous avez besoin de 2 grenades. Il y a le double porte-grenade 40 mm. C'est pas sympa tout ça? Et donc je vous en parlais en début de vidéo, il y a peu de temps sortait cette grenade Storm 360, elle doit être arrivée dans vos boutiques hein, maintenant je pense. Eh bien ils ont fait le porte-grenade pour la Storm, toujours pour passant molly, voilà avec la vis au milieu ici. Ici je mets ma grenade dans le holster, j'en ai besoin en jeu, je la sors, je la dégoupille, je la lance et ici également j'ai un porte-goupille. Elle est pas belle la vis sans déconner? Moi j'aime bien ce genre d'initiative, voilà le genre de truc que l'impression 3D peut apporter à notre loisir. Alors, en plus des réparations de pièces, hein, si on casse des choses. Alors de mon point de vue, ça reste relativement abordable. Je vous avoue que je me rends pas compte du prix des imprimantes qu'il faut et des logiciels qu'il faut pour imprimer ce genre d'objet. Je pense que c'est pas n'importe quelle imprimante qui peut imprimer ce genre de truc. Il faut déjà, je pense, quelque chose qui coûte un certain prix. Ensuite, il y a tout le travail de design 3D derrière. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas de scanner 3D, mais ils peuvent collaborer avec des personnes qui ont un scanner 3D. Donc, ça peut être également intéressant pour reproduire des pièces. En plus, c'est français, donc moi j'aime bien ce genre d'initiative. J'aime bien que des entreprises françaises comme ça, petites ou grandes, me contactent pour que je puisse présenter leurs produits. Parce que parfois, tant qu'à faire, plutôt que d'aller commander des trucs à droite ou à gauche et puis de se retrouver avec des frais de port de fou, des frais de douane ou quoi, autant acheter local. En plus, on aura une qualité de fabrication qui sera bien souvent meilleure que ce qu'on peut trouver parfois à l'étranger. Donc, why not? Pour voir l'entièreté de leur catalogue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si jamais vous avez acheté des choses à Élément déjà. Si ça vous plaît, si vous trouvez ça utile, si vous avez des idées, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like hein, pour moi et puis pour Élément. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, mais lâchez quand même un petit pouce vers le bas, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Je remercie une fois encore Valentin pour sa confiance et pour ces 2 grenades de 40 mm que je vais pouvoir lui renvoyer. Et puis moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Lingots. Bise.